الشريفة والعفيفة. Maulana Cheikh Ibrahim Niass dit le cœur des hommes d'Allah subhanahu wa ta'ala est le tombeau des secrets d'Allah. Allah, ses secrets, il les met dans le cœur de ces hommes. C'est là-bas il enterre ses secrets. Quels sont ces secrets d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il enterre dans le cœur, qui représente le tombeau? Et le jour que ce tombeau serait ressuscité, tout sera clair. Et c'est ça qui est le fait de célébrer en réalité le mois d'avril. Célébrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une autre dimension. Célébrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le calendrier solaire. Le soleil, c'est une des signes d'Allah. La lune, c'est un des signes d'Allah aussi. La lune représente un signe d'Allah. Le soleil représente un signe d'Allah. Les étoiles représentent un des signes d'Allah. Le ciel représente un des signes d'Allah. La terre représente un des signes d'Allah. Les montagnes représentent un des signes d'Allah. L'espace entre le ciel et la terre représente un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous vous montrerons nos signes à travers tout l'univers et en vous-même jusqu'à ce que vous ayez la certitude. En réalité, seul Allah est la vérité. Zalik Allah wal haq. Tout ça, ce sont des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le soleil fait partie de ces signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. La lune fait partie de ces signes d'Allah. Les étoiles font partie de ces signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça Allah a juré par eux dans le Saint-Coran. Wal sams wal duhaha. Allah a juré par le soleil. Allah a juré par la lune wal khamr. Allah a juré par les étoiles. Wal najm. Pour cela, ce sont des représentations. Ce sont des signes divins. Allah dit, nous nous adressons aux doués d'intelligence. Le soleil, les scientifiques ont découvert que c'est le soleil qui procure de la lumière à la lune. La lune que nous recevons, la lumière que nous recevons de la lune prend le tir à partir du soleil. C'est pour ça que la lune, c'est un reflet du soleil. Elle n'a pas sa propre lumière, c'est pour ça que la lune n'a pas de chaleur. C'est un astre, c'est une planète éteinte, comme la Terre. Toutes ces planètes-là, c'est des étoiles, c'est des lumières et de la chaleur, comme le soleil, c'est allumé. Ils ont suivi leur circuit, leur vie. À un moment, ils sont éteints. La lumière est éteinte. Ils sont devenus des planètes éteintes. Et la lune, c'est comme quand tu prends un miroir, tu le mets en face du soleil. Alors, le miroir va faire jaillir de la lumière. Et c'est la lumière du soleil. Mais ça ne veut pas dire que ce miroir-là
et le soleil ou bien à sa propre lumière. Ça, ça représente quelque chose. Montrant que le soleil représente quelque chose, la lune représente quelque chose. Célébrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc dans le calendrier lunaire, représente quelque chose, mais célébrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le calendrier solaire représente quelque chose. C'est pour ça, ni que Cheikh Ibrahim Niass, personne ne saurait faire ça. Et ça représente quelque chose. Ça, c'est Ezelier. Il y a Ezelier, il y a Ebedir. Donc, c'est pour ça que personne ne pouvait le faire, si ce n'est pas lui. C'est pour ça que quand tu entends Maulid Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, 20 avril, anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup sont étonnés. Comment on va célébrer le 20 avril? Comment on va faire l'anniversaire du prophète? Comme les Blancs. Alors que les Blancs n'ont rien que rien. Et nous sommes des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont aucune science qui les est propre. Toute science qu'ils ont eue, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça, celui-là, bail. C'est pour ça quand il voit, il chante Mohammed ibn Abdullah, il le chante à Ebedir. Mais quand il le met sur Ezelier, c'est là que tu vas trouver plus. Mohammed ibn Abdullah, qui est venu, un père, une mère, et consort, qui a vécu avec nous, alhamdulillah, mais il y a son secret qui marchait en lui, qui était Mohammed Rasulullah. Mais qu'est-ce qui est étonnant, qu'est-ce qui est bizarre? C'est Mohammed Rasulullah va venir se présenter sans se cacher maintenant derrière un ombre ou bien derrière une physionomie. Mohammed Rasulullah, lui-même vient se présenter en chair et en os, comme on le dit. Et résumer tout. Et c'est ça qui est là. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Celui qui le cherche, et qui ne le sait pas, ne le sait pas. Mais nous sommes avec une très grande manifestation et une très grande grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a donné à cette époque, c'est quelque chose de très grand. Et pour ça, on va reprendre Fafirlu ilallah avec les bêtes de Cheikh Ibrahim sur son Rihla qu'on a écrit. Baïnias, celui qui sait ce qu'il représente et ce qu'il est. Baï dit, je m'en vais vers un amour pour trouver mon bien-aimé. L'amour que j'ai pour ce dernier, c'est cet amour qui me fait vivre. Qui fait vivre les miens et les siens. Il s'agit de quel amour? Quel amour qui peut faire vivre Cheikh Ibrahim Niass Adjara?
Baï n'aime que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète, dans quelle dimension? Ce prophète qui est devenu sa nourriture, sa boisson et tout. C'est un prophète qui est devenu sa vie. Ce prophète dont il a tout donné. Ce prophète-là, que Baï nous a promis, qui est son bien-aimé. C'est chez lui, on va aller célébrer l'anniversaire et le Mawlud du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sachons, essayons d'essayer de contextualiser ce qui est en train de se passer actuellement. Faites d'aller à Boubacar et aller célébrer là-bas 20 avril. Baï était en train de nous indiquer seulement, il y a quelque chose il y a quelque chose qui va venir. Il y a quelque chose qui va en train de se passer. Pour ça, Baï ne l'a pas fait à Medina Baye. Le 20 avril, Baï ne l'a jamais célébré à Medina Baye. Baï, il a célébré à Dakar, à Djepel. C'est le Mawlid de Dakar. Lorsque les gens de Dakar sont venus lui dire, ah, nous on veut que tu nous cherches une date pour faire notre Mawlid aussi. Seulement à Dakar. Baï les a dit, prenez le 20 avril. Pour lui, chez lui, à Dakar. Chaque 20 avril, on célèbre. Dakar, c'est la capitale sénégalaise. Aujourd'hui, quand on dit 20 avril, tous les esprits tournent vers Boubacar. On dit 20 avril, tous les esprits à travers le monde entier tournent à Boubacar. Donc Dakar, c'était juste un signe pour prévenir. Baï est en train de prévenir ce qui va venir. Et la prochaine destination. C'est pour ça, de la manière que les autres voient avril et nous, de la manière que nous devons voir avril, ce n'est pas la même chose. Pour ça, les ennemis de l'islam, lorsqu'ils ont découvert que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né en avril, ils ont commencé à prendre ce mois-là pour le ridiculiser. En disant quoi? Poisson d'avril. Poisson d'avril veut dire quoi? Mensonge. Le blague. Toi, musulman, qui fais des poissons d'avril, tu es en train de les aider à saboter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une manière de dire que le prophète, ce qu'il est venu avec, c'est du mensonge, c'est du blague. C'est pas de la vérité. C'est pour ça que nous ne devons pas essayer d'être emballés dans ça. Voilà, le prophète a averti très tôt. C'est-à-dire qu'un musulman, Dieu peut le tenter par épreuve. Il pêche, il peut voler, il peut escroquer. Tout ça, ça peut l'arriver. Il peut même forniquer. Un musulman, ça peut l'arriver. Mais à demander, est-ce qu'un musulman ment? Il dit un musulman ne mange pas. C'est élevé. Il était assis, il s'est arrêté et dit qu'un musulman ne mange pas. Tellement que le mensonge est dangereux et rejeté en islam.
Donc, très tôt, donc, le prophète nous a avertis de ne pas être emballé dans poisson d'avril. Au contraire, ça doit être un mois de bénédiction, de grâce, de miséricorde, de louange d'Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal amalu bil niyat. Celui qui connaît et celui qui ne connaît pas ne sont pas pareils. Les vivants et les morts ne sont pas pareils. Donc nous, bientôt, avril sera là. Apprêtons-nous, faisons des salatul fatiha pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sachant qu'il n'y a pas un mois encore plus grand que ce mois-là, parmi les 12 mois de l'année grégorien. Honorons ce mois, multiplions nos dévotions. Celui qu'Allah a donné la chance d'aller lui rencontrer le propriétaire de ce mois-là et lui faire la ziyara, alhamdulillah wa khalas. Si tu n'as pas, envoie-lui des messages, des salatul fatiha, des prières, des bénédictions, dis-lui, sache que je suis au courant que tu es là. C'est l'espace qui nous sépare, mais nos cœurs et nos esprits sont avec toi. Sache qu'on est là te célébrer, partout où nous sommes. Nous sommes au courant de ce qui se passe. Nous sommes au courant de ce mois-là. Et là, ce que tu vas en tirer. Et celui qui ne connaît pas ça, et celui qui n'a pas actualisé ça, vous ne pouvez pas être même chose. Ce qui est sûr et certain que c'est le mois du prophète. Quand Rabi al-Awwal s'approche, on dit faisons des salatul fatiha, faisons des zikr, lisons des Corans pour faire hadiya au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et avril vient. Toi, tu connais qu'est-ce qui est avril et ce que ça représente. Allah n'a pas donné ça à tout le monde, n'a pas montré ça à tout le monde. 90% des musulmans, quand ils demandent le prophète dans le calendrier grégorien, il est né dans quel mois, ils ne savent pas. Sa date, ils ne savent pas. Toi, Allah t'a donné cette grâce de connaître et de connaître qu'est-ce qui est calendrier grégorien. Et ça, car c'est basé sur le soleil, la rotation que le soleil, que la terre fait autour du soleil, qui fait 365 jours. Ainsi que la rotation que la lune fait, qui fait 360 jours. C'est la seule différence. Entre les deux. Mais tout, que ce soit la lune, que ce soit le soleil, appartient à Allah. C'est Allah qui les a tracés, leur circuit, comment ils roulent, comment ils font. Et Allah nous a donné des signes à travers ça. Afin qu'on puisse se guider, qu'on puisse s'orienter et qu'on puisse faire nos calculs. Donc, ne disons pas c'est le mois des Blancs, c'est le mois des musulmans. Blanc n'a pas de musulmans. Musulman n'a pas de mois. Les mois appartiennent à Allah. En plus forte raison, là, il faut dire, ces mois-là, avant l'islam, ils existaient. Ces mois lunaires-là, c'est calcul avant l'événement de l'islam, ils existaient. Donc, ce n'est pas les musulmans qui ont commencé à compter ce mois africain-là. D'autres disent mois africain. C'est le mois qui est basé sur la lune, sur l'apparition lunaire, et le mois qui est basé sur la rotation du soleil.
qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc c'est sur ce que je voulais attirer les attentions. Si je ne suis pas là, que je suis en voyage, parce que je suis en train d'apprêter mon voyage, Inch'Allah, je ne suis pas là, les daïras, parlez de ça. Parlez de ce monde avril. Parlez des grâces que Dieu en a fait. Parlez même du Sahibul Avril. Nous, à notre époque, nous n'avons aucun doute. Le propriétaire d'Avril, ce n'est personne d'autre que Maulana Cheikh Al Khair. En réalité, Baye ne célébrait que lui. Baye ne chantait que lui. Baye l'a dit, c'est lui qui me fait vivre l'amour que j'ai pour lui. Et cet amour-là qui me fait vivre, qui fait vivre les miens et qui fait vivre les siens. La vérité. Celui qui veut qu'il croit, celui qui ne veut pas, qu'il ne croit pas. Mais nous croyons à ce qu'on croit et nous en bénéficions. Nous n'avons aucun doute. Et beaucoup ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en réalité, lorsqu'ils ont découvert, ils ont vu que c'était Maulana Cheikh Al Khair. Il y a un vieux, un ancien de Cheikh Ibrahim Niass. Il a dit qu'il a entendu qu'on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient à Medina Baye, dans l'esplanade, là où on fait le Maulid, que tout le monde court pour aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est venu à Medina Baye. Tout le monde est couru. Allez voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde dit sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, il dit poussez, je vais voir, moi je vais regarder le prophète. Il regarde, il voit que c'est Maulana Cheikh Khair. Mais lui, là, c'est pas Maulana Cheikh Khair. Mais il a compris. Il a compris. C'est celui qui était là hier, celui qui est là aujourd'hui. Hier, là, si tu veux, tu dis Mohammed ibn Abdullah. Oui, c'est vrai. Mais ça dépasse là. Si tu veux, tu dis celui qui avait dit Kuntu Nabiyan wi wa aliman bil nubuwati Adam bayna ma'i wa tin. Ça baille quand il t'enseigne les maratibul butuni Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. De Ahod à Lahod, de Jabrot à Malakot, de Malakot à Nasot. Là, il va te dire ici la réalité. Le haqq, c'est lui-même qui est descendu et qui a pris nafs. Ils disent. Et ça, c'est autre chose. Ça fait très peur. À celui qui le connaît, tu vas l'aimer, mais tu vas le craindre. Allons vers lui. Détournons tout. Ce que Baye dit, c'est lui, ce qui le fait vivre. Ce qui fait vivre, c'est les miens et les siens. C'est ça qui est tout. C'est ça qui est fait. J'ai désiré être connu. Par ce désir-là, Allah a une seule fois désiré. Allah a une seule fois aimé. Et il a concrétisé ce désir-là, cet amour-là, en le disant Kun Habibi, sois mon bien-aimé. C'est ça qui est la Haqq de Muhammadiyya. Et cette Haqq de Muhammadiyya, tout a existé, tout a été créé. C'est l'esprit, c'est le roux de toute l'existence, de tous les corps animés ou bien inanimés. C'est lui qui est le roux de ça. Celui en qui il quitte, rien ne va rester en toi. Et ce qui est bizarre, ce qui est extraordinaire en tout ça, il est venu prendre une forme adamique, humaine, et s'arrêter, dire
Me voilà. فإن كنت تهوى أن تهين بحبه فبادئ إلى الذات إلى آليتي ولا تلتفت عنها إلى غير واتقف وراء شؤون الذات قبل المشيئة ترى أن هذا العبد غيب إلهنا وقلب وراء والذات فيه تجلت فصلت عليه فهو بدء وظاهر فظاهر عبد وللباقي صلت لا ظاهر عبد ولباطن صلت. Cette salat qui avait dit Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi, cette fusion, cette union, c'est ça qui est là. Et ça fait peur. Je le dis il faut qu'on se réveille, il faut qu'on soit conscient de quoi Dieu nous a fait, de quelle grâce, de quelle faveur nous jouissons. Et ça, personne ne l'a fait pour sa personne. C'est lui qui te l'a donné. C'est lui qui t'a choisi. Mais ne doit pas. Essaye d'être Sayyidina Abakar. Essaye d'être Sayyidina Ali. Essaye d'être Sayyidina Omar. Essaye d'être Sayyidina Ousmane. Essaye d'être Hamza. Essaye d'être Bilal. Essaye. Cela nous a montré les bons exemples, comment être avec lui. Et cela, ils n'étaient qu'avec le Zahir. Ils n'ont vu que le Zahir. Ils n'ont pas eu la chance de contempler en réalité la réalité. Ce que Khalis les avait dit. Vous n'avez vu de lui que son ombre. C'est ça, il le disait. Il était caché derrière quelque chose. Aujourd'hui, il n'est caché derrière rien. Ça, le Khalif de Medina Baye, il a fait un témoignage lorsqu'il est allé le voir. Cette vidéo circule beaucoup. Parce qu'il a eu des polémiques et puis aller le voir. Il dit que Mohamed Nazir avait un témoignage dans son livre qu'il avait écrit lui depuis 1982. Moi, qu'il parlait des Moukhadam de Cheikh Ibrahim Niass. Lorsqu'il est venu à Maulana Cheikh Al-Khaïri, il a dit que Maulana Cheikh, c'est une lumière que Dieu nous a fait descendre sur terre. C'est une lumière du ciel que Dieu a fait descendre sur terre. Eux là sont tout et lumière. Pour ceux qui voient et ceux qui connaissent. Aimons-le, travaillons pour lui, et réveillons-nous, allons dévouer, redoublons de courage et de dévotion. Si on ne le fait pas, il va nous laisser ici et amener d'autres qui vont faire mieux que nous. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve de se rendre compte de la grâce qu'Allah nous a fait après l'avoir perdu. Parce que beaucoup se rendent compte des faveurs d'Allah une fois qu'Allah les a pris ses grâces. Au moment qu'ils jouissaient de ses grâces, ils ne faisaient rien pour mériter cela. Jusqu'à ce que ça les échappe. Qu'Allah nous préserve de cela. Nous nous préserve à magnifier notre reconnaissance, notre dévotion, notre courage, notre amour, notre sincérité sans cesse envers celui-là. Par la porte de notre maître Maulana Thierno Mandela. C'est pour ça, celui qui sait ça, qui ne va jamais au plus grand jamais, accepter
de ne pas aller répondre à son appel. Zahir ou Batina? Batin, c'est d'être son disciple, de reconnaître sa khilafa, c'est très important. Mais ça se complète par le Zahir, d'aller lui faire la ziyara. Et sa ziyara spéciale, c'est le 20 avril. Faites-lui la ziyara. Envoyez des salatul fatih. Dites-lui de vous compter parmi ceux qui le font la ziyara chaque année. Il est capable et il peut le faire. Et si vous êtes dévoué et engagé à ça, il va vous donner les moyens. Il n'y a pas quelqu'un plus grand, exemplaire, palpable que moi qui parle avec vous. Vous n'avez l'occasion que de partir en Maulid. Quand Boubacar arrive, j'ai le cœur meurtri. Et je me suis adressé sincèrement avec lui. Je lui ai dit que permets-moi d'être parmi ceux qui vont venir te faire la ziara chaque année. Que rien ne me bloque plus, que rien ne m'entrave à être avec toi, à venir répondre à cet appel-là. Enlève-moi tout ce qui est en train de me bloquer, en train de me serrer. Soit disant magasin, soit disant boutique, soit disant travailler pour quelqu'un, soit travailler avec quelqu'un. Tout ce qui peut me retenir de ne pas aller envers toi. Enlève-moi ça. Et je ne demande plus l'autorisation. Et il me l'a fait. Il me l'a fait. D'ici qu'on va dire l'année prochaine, il me l'a fait. Et depuis lors, alhamdulillah, nous remercions Allah pour ça. Donc, qu'Allah nous facilite tous cela. Et c'est la dévotion, c'est la sincérité, c'est le courage. Wallahu mukti wa ana al-hashim. Tout ce dont on a besoin aujourd'hui, quand on le demande sincèrement, voilà. Personne ne donne aujourd'hui. Personne ne partage aujourd'hui que lui. Que sache ou bien qu'on ne sache pas. Notre facteur, essayons de le matérialiser, de concrétiser ce qu'on dit facteur, on dit ouverture. L'être humain est trop distrait. On oublie trop vite. Mais les choses ne sont pas loin, les choses sont près de nous. Celui vers qui on marche, il est près de nous. Il est en face de nous. Continuons pas de le chercher loin. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, quand ils disent Allah, leur esprit va au ciel. Quand ils tendent leur main, leur esprit est devant le ciel. Or Allah, il est avec nous, avec nous. Quand tu le mets loin, quand tu le demandes, c'est comme ça que les choses vont durer avant de venir. Ça va quitter au loin avant de venir. Mais quand celui que tu demandes, il est prêt, il est proche, il te répond aussi rapidement et prochement. Sachant qu'il nous entend, qu'il est avec nous, qu'il est en nous. Ne parlons pas de lui loin et nous ne l'attendons pas ailleurs. La ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, wa la ilaha illa ana. Ça existe sur toutes les dimensions. Hein. Ça existe en Rasoul, ça existe en Cheikh Tidiane, ça existe en Maulana Cheikh Ibrahim, ça existe avec le Kamilul Asri.
actualisons les choses. Essayons de vivre réellement ce que nous avons témoigné, ce que nous avons attesté. C'est nous qui avons dit que La ilaha illallah, awwalu akhir zahir batin. Et nous avons témoigné qu'il a donné tout à Rasoul. Nous avons témoigné que Rasoul a donné tout à Cheikh Tijani. Qu'est-ce qui reste? Nous avons témoigné que Cheikh Tijani a donné tout à Baye. Qu'est-ce qui reste? Donc, il faut que ça soit sincère. On l'a parlé dans un hall, un état, extase, oui. Mais la marifa permet de concrétiser ça. Ça soit réel maintenant. Ça ne peut plus un hall. Ça devient un état réel. Une station, une maqama en nous. Qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous accorde cela. Bijahi Sayyidil Wujud, Sayyidil Awwal wal Akhir, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tout cela ne serait possible que si on se concurrencie en l'amour de celui-là. Qui se dépasse en amour aujourd'hui en celui-là, il t'a dépassé en tout. Et tu ne peux pas aimer quelqu'un sans travailler pour lui. Faisons nos salatul fatih, surtout dans ce mois d'avril que j'ai dit. Faisons des salatul fatih et faisons les hadaï. C'est spécial. Si on connaît même, on ne va plus faire hadaï à salatul fatih à quelqu'un d'autre si ce n'est pas lui. Toutes nos adorations même, on n'aura plus besoin de ça même. Toute notre vie même, on n'aura plus besoin de ça même. Tout sera à sa disposition. Et on verra, tout serait béni. Tout ce qui est entre ses mains est béni. Lorsqu'il est rentré dans la maison de Khalimatou Sadia, Khalima sa vie est devenue autre chose. Ça, c'était là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. Celui qui rentre en toi, il est en toi. Et que tu es toujours de la manière que tu étais avant. Non, c'est faux. Cette bénédiction doit être en toi jusqu'à tout le monde soit témoin de cela. Cette baraka doit être en toi jusqu'à tout le monde soit. Il faut le vivre. Inamal amal binyat. Allah donne la bonne convention. Al-Akhdawana, alhamdulillah.